Bonjour tout le monde, c'est une vidéo de vulgarisation d'un aspect très important dans le monde des affaires, c'est l'augmentation du capital d'une entreprise commerciale. Je ne vais pas rentrer dans les notions d'administration des affaires, des notions approfondies des finances, de comptabilité, etc. Tout simplement, j'aime bien vulgariser cet aspect-là parce que c'est important. Il y en a certains associés qui connaissent pas beaucoup l'augmentation de capital. Avec cette vidéo, ils ou bien elles peuvent avoir une bonne idée là-dessus. Alors certains veulent faire un projet. Ils veulent rentrer dans le monde des affaires, être des associés dans une entreprise commerciale, selon la législation du pays en question. Alors ils veulent faire un projet. Un projet, en fait, ça commence une idée. Et cette idée-là doit être réalisée. Pour ce faire, on a besoin d'un budget, de l'argent. On a besoin de faire un effort. On a besoin d'être patient. Il y a des choses qui demandent du temps, une procédure administrative, obtenir un agrément nécessaire, etc. Il faut bien entendu garder son sang-froid et garder son ambition, ça c'est important. Et tout ça, je l'ai mis dans patience. Mais il y a des risques. Si les risques sont faibles, tels que le risque qu'on voit ici, c'est bon. Mais généralement, il y a des risques plus importants. Alors, le risque augmente avec beaucoup de joueurs. Tout d'abord, on a la compétition. Le fait qu'on n'est pas seul sur le marché, c'est un risque. Parce qu'il y a des compétiteurs qui courent, qui font la course avec nous. Donc le risque augmente. Il y a aussi des obstacles et tous les compétiteurs compétitionnent et essayent de courir et surmonter les obstacles. Certains sont très efficaces dans ça. Certains ont un appui quelconque, ont un réseau, un lobbying. Ils sont privilégiés par rapport aux autres. Si quelqu'un qui ne connaît pas le marché, qui n'a pas de réseau, qui n'a pas de relation avec l'administration, qui n'a pas de relation avec le gouvernement, rentre dans ces courses-là, il a plus d'efforts à faire, plus d'argent à donner, plus de patience certainement, et bien entendu, il va avoir plus de risques. Donc le risque augmente. Il y a aussi des affaires où il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'aspects, et le projet, lorsqu'il est bien ficelé, il faut qu'il mette les pièces du puzzle comme il faut pour faire un ensemble qui est bien ficelé. Voilà, s'il y a beaucoup d'intervenants, le risque augmente. On peut aller au risque le plus haut, donc on est dans le rouge. Bien sûr, ce risque-là est important parce que si dans tous les projets il n'y a pas de risque, tout le monde seraient des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Maintenant, verser de l'argent. Supposons que nous avons un projet qui a besoin d'un budget de 100 000 $. On dit 100 K, 100 kilos. Le kilo, c'est 1000, donc 100 000 $. Supposons qu'on a un associé qui est capable de donner 50 000 $. 50% du budget. Un autre, ou bien une autre, qui est prête à donner 30%. Une troisième personne, c'est le troisième associé, libère le reste, c'est-à-dire 20%, c'est-à-dire 20 000 $. Alors, on peut parler en termes d'action ou bien de parts en disant, supposons qu'on a 1000 parts. Ce budget-là, qui est 100 000 $, il représente 1000 parts. Alors chaque part, chaque action, si vous voulez, sera 100 $. On appelle cette valeur-là la valeur nominale. C'est un mot utilisé dans le monde des affaires. Maintenant, supposons que ce projet progresse. Par exemple, nous avons acheté, c'est-à-dire les trois associés ont acheté un immobilier. Cet immobilier-là gagne de la valeur avec le temps et gagne de la valeur aussi avec la réputation de l'entreprise. Si par exemple, l'entreprise serait une université, une école primaire ou secondaire, une clinique médicale, et cette clinique devient très connue, devient très fréquentée, cette université la même chose, alors la valeur du terrain tout autour de cette université, bien de cette clinique, ou de cette école, ou bien de cette usine, sera plus grande. Le capital va augmenter. Donc voilà, le capital a augmenté. Si on fait un réaménagement dans la chose qu'on a eu au début, on a fait un beau jardin, on a fait un bon paysage, et des changements dans la bâtisse, des nouvelles divisions. Si aussi nous avons rénové, et maintenant la bâtisse est plus attractive pour les étudiants, pour les élèves, pour les patients, certainement le capital va augmenter. Si on a acheté des équipements et on les a installés, les équipements on peut les acheter quand on veut, mais c'est pas ça. Le fait de les installer et ça fonctionne ensemble, ça fait tout un tout. C'est-à-dire, par exemple, si tu as une ligne de production dans une entreprise, et une ligne de production, c'est un ensemble de machines et de composants qu'il faut bien installer, qui sont compatibles ensemble, qui sont testés, etc. Donc la ligne de production sera opérationnelle si on a bien acheté les équipements
et on les a installés comme il faut, bien sûr, le capital va augmenter. Maintenant, on a fait 6 mois, 1 année, 2 ans, on a fait un réseau de clients. Beaucoup d'étudiants sont inscrits, beaucoup d'élèves sont inscrits. Maintenant, il y a pas mal de patients dans la clinique, etc. Il y a pas mal de clients pour notre produit, comme produit dans la ligne de production. Ce réseau-là va faire de sorte que le capital va augmenter. Lorsqu'on fait un branding, notre nom sera une image de marque. On a une bonne réputation. On a fait des partenariats locaux, régionaux, nationaux, internationaux. Ça augmente le capital. Lorsqu'on a obtenu des agréments, des certifications, ISO et autres, ou bien nous avons obtenu des accréditations internationales pour notre université, tout ça, ça va augmenter le capital. Le fait d'avoir un dossier administratif, ça augmente le capital. Parce que tu commences à zéro, tu dois le faire. Tu dois attendre 6 mois, 1 année, tu dois courir. Le capital de l'entreprise va augmenter. Lorsque tu as fait tout ce qu'il faut, il n'y a plus de temps d'attente maintenant, l'entreprise est opérationnelle, le capital va augmenter, etc. Alors, pour notre entreprise, on a un premier associé avec 50%, un autre avec 30%, un autre avec 20%, et puis une quatrième personne veut être le quatrième associé. Elle apporte par exemple 60 000 $. Les pourcentages des 3 associés fondateurs, ça fait 100%, et maintenant avec le nouveau, on ne peut pas aller plus que 100%. Donc toute l'affaire va être 100%. Et du coup, le capital est 160 000 $. C'est notre 100%. Est-ce que c'est juste ça? Pas du tout. Est-ce qu'on traite le quatrième associé qui est nouveau, qui prend le train en marche, on le traite comme les 3 fondateurs qui ont pris les risques que j'ai énumérés tout à l'heure? Est-ce que c'est juste ça? Ben ça, c'est pas juste. Donc, ça, c'est un schéma financier qui tient pas la route, qui est injuste. Il faut vraiment faire une augmentation de capital avant d'ajouter ces 60 000 $ pour le nouvel associé. En d'autres termes, il faut donner aux fondateurs, porteurs du projet, le crédit d'avoir pris le risque et d'avoir fait l'effort initial. Ils ont prouvé la faisabilité. Alors, est-ce possible que le premier associé aura 31,25% parce qu'on n'a pas fait une augmentation de capital? Le deuxième associé tombe à 18,75%. Le troisième associé tombe à 12,5%. Et le nouvel associé devient majoritaire, 37,5%, bien qu'il ait pris le train en marche. Maintenant, dire qu'on va faire une augmentation de capital, mais comment on va le faire? C'est-à-dire, comment le 100 000 $ initial devient, par exemple, 250 000 $? Il y a beaucoup de moyens de le faire. Parmi les choses, ce qu'on appelle le discounted cash flow, cette méthode-là. En français, c'est le flux de trésorerie actualisé. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je vais simplifier l'affaire en prenant quelques exemples. Alors, le fait qu'on a un immobilier qui gagne de la valeur, comment ça va augmenter le capital? Dans ce cas-là, c'est simple. On peut demander à un expert dans l'immobilier de réévaluer l'immobilier, simplement. Réseau de clients, bien d'étudiants, comment ça va augmenter le capital et comment? On peut dire, voilà, on a fait un réseau. Ce réseau-là va nous garantir, par exemple, 30 étudiants de plus par année. On compte ça sur 6 ans et on calcule la valeur du capital après 6 ans. Connaissant cette valeur future, on peut déterminer la valeur actuelle par du calcul qu'on connaît en finance. C'est pas très difficile. Donc, on fait cette estimation-là pour augmenter le capital. Dossier administratif, comment on le fait? Par exemple, celui qui prend le train en marche, celui-là, il a déjà franchi l'étape des dossiers administratifs parce que c'est déjà fait, ça roule. Supposons qu'on donne à une entreprise professionnelle de faire ces dossiers-là, cette entreprise, elle demandera combien d'argent, sachant que les actionnaires, ils l'ont fait, c'est nouveau par eux-mêmes, c'est-à-dire beaucoup de choses que cette entreprise peut faire, ils l'ont fait déjà par leur propre effort. Lorsqu'on comptabilise ce que l'entreprise professionnelle demanderait pour ces dossiers-là, on prend cette valeur-là et on l'ajoute au capital. Le partenariat, si par exemple tu as une université, tu as fait un partenariat international, des gens, des étudiants qui peuvent aller après en Allemagne ou bien au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, alors le fait d'avoir ce partenariat va convaincre combien d'étudiants pour s'inscrire à l'université, puis après aller à l'international. Tu peux dire ça va nous ajouter, par exemple, 25 étudiants par année. Avoir un agrément, une accréditation internationale, ça va
convaincre plus d'étudiants, plus de clients pour ton produit. Si tu as un produit quelconque. Un instrument certifié, ce n'est pas comme un instrument qui n'est pas certifié, surtout s'il est certifié à l'international. Alors ça va augmenter tes revenus. Tu peux estimer cette augmentation-là et puis tu recalcules ton capital. Plus de temps d'attente. Si par exemple, toi tu mets 50 000 $, qui vont pas te produire quelque chose pendant 2 ans, alors il vaut mieux le mettre à la banque. Et dans ce cas-là, tu vas gagner quelque chose. Ce gain-là, tu peux le comptabiliser et l'ajouter au capital. Pourquoi? Parce que les 3 fondateurs, ils ont mis leur argent à l'attente. Par contre, le nouvel associé, il rentre dans une entreprise qui produit déjà. Alors maintenant, notre entreprise n'est plus 100 000 $. Maintenant, c'est 200 000. Monsieur le nouvel associé, madame la nouvelle associée, vous êtes la bienvenue. Par contre, vous rentrez sur un capital existant de 200 000 et non pas de 100 000. Ça veut dire que les associés maintenant se partagent un capital de 200 000 et non pas de 100 000. Vous allez rentrer sur cette base. Le 100%, maintenant, ça fait 200 000 et chacun a son pourcentage initial. C'est comme si le premier associé n'a pas donné 50 000, mais il a donné 100 000. Et le deuxième n'a pas donné 30 000, mais il a donné 60 000. Et le troisième n'a pas donné 20 000, mais il a donné 40 000. La nouvelle valeur de l'action n'est plus la valeur nominale de 100 $, elle est maintenant de 200 $. Le nombre de parts est le même, mais que la valeur de chacune a augmenté. C'est-à-dire que le premier associé possède toujours 500 parts, le deuxième possède toujours 300 parts et le troisième possède toujours 200 parts. Le nouvel associé a acheté seulement 300 parts. Et ces 300 parts-là vont être ajoutées. C'est-à-dire, au début, on avait 1000 parts. Maintenant, on a 1300 parts. C'est ça qui fait le 100% de l'entreprise. Donc, le 100%, c'est 1300 parts et la valeur de l'entreprise devient 260 000 $ et ça fait notre 100% et ça fait 1300 parts. Chacune, sa valeur est 200 $. Alors, le premier associé maintenant va descendre un peu, ça sera 38,46%. Il descend en pourcentage, mais il ne descend pas en part, pas du tout. Le deuxième descend de 30% à 23,08%. Encore une fois, sa contribution a augmenté, le nombre de parts n'a pas baissé et la valeur de chaque part a doublé. Le troisième, il descend de 20% à 15,38%. Ce n'est pas vraiment une descente, c'est un gain. Hein. Et le quatrième maintenant, il a un pourcentage raisonnable. Il n'est pas majoritaire, 23,08%. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que cette explication, cette vulgarisation vous a aidé pour comprendre l'augmentation du capital. C'est une procédure juste pour donner le crédit à ceux et celles qui ont pris le risque de lancer l'entreprise.